Chers amis, chers camarades, d'abord merci Laurent et aux responsables locaux du parti pour cette invitation qui était inscrite à l'agenda il y a déjà pas mal de semaines. Moi, ça me fait plaisir de venir parce que par-delà l'agenda électoral, les élections régionales de décembre, moi j'ai plaisir dans ce moment-là de l'année d'être présent avec d'autres camarades de la direction nationale pour, dans les fêtes du parti, pour tout simplement échanger, discuter entre nous de la manière la plus forte de nous inscrire dans le débat politique des prochaines semaines. Hier, j'étais à l'université d'été d'Europe Écologie à Lille, où on a beaucoup débattu, je vais en dire un ou deux mots, des enjeux climatiques, et les journalistes me disaient, voyant les journaux et les petites phrases des uns et des autres, mais comment est-ce que vous pouvez réhabiliter la politique avec trop souvent l'image qu'elle donne? Moi, j'invite vraiment les médias, on les a rencontrés tout à l'heure lors d'une conférence de presse, à venir tout simplement passer une journée avec nous et voir la manière dont, pour les militants communistes, les élus, nous faisons de la politique, de la belle politique, j'ai envie de dire. Celle de la fraternité d'abord, celle des solutions, de l'écoute, du rassemblement. On va avoir besoin dans les prochaines semaines aussi de mener le débat sur cette question-là. Agir en politique, pour quelles raisons, pour quel objectif, avec quelle construction citoyenne et populaire. Moi je fais pas mal de fêtes sur la dernière période. Alors vous dire deux, trois mots courts. Il y a un vieux camarade qui me disait, tu sais Olivier, les prises de parole sur un apéro, il faut être le plus court possible et raconter au moins une connerie possible. Donc souvent, le premier objectif, on arrive à le tenir, c'est sur le second où il faut faire attention de ne pas riper, puisqu'on est entre gens convaincus, je le crois, de l'essentiel, et donc je veux simplement vous envoyer deux, trois messages. Le premier, je suis convaincu, au regard des échanges que j'ai eus à l'échelle de la grande région, depuis ma désignation à la conférence régionale de Bègles comme chef de file des communistes, sur donc 12 départements, 5 600 000 habitants, une méga région, et en plus j'ai de la chance, puisque moi systématiquement je pars de Pau, ce qui me permet de bien mesurer la dimension de cette grande région, puisque quand vous partez de Pau et que vous allez à Guéret, vous faites 560 km. Le président du conseil régional d'Aquitaine parle souvent de la façade littorale, de la ligne de côte, comme il dit. Peut-être parce qu'il veut faire de la future grande région le bronze-cul de toutes celles et ceux qui ne voient cet espace-là que sur les activités touristiques. Ça existe aussi en termes de projet régional, mais c'est aussi, on en parlait tout à l'heure avec Jacques, l'intérieur des terres, nos territoires. Je sais que le département de la Creuse, par exemple, à terme, il ne sera relié à aucune grande gare principale. Ce que je sais, c'est aussi ce qu'ils sont en train de faire concernant la mise en concurrence des territoires. Première idée, je vous le dis, je suis convaincu que sur quelques grandes questions, nous pouvons construire du rassemblement bien au-delà de ce que nous imaginons aujourd'hui. Bien évidemment, on va faire de notre mieux pour rassembler le front de gauche, mais en remettant le front de gauche sur une perspective et une ambition politique qui n'aurait jamais dû quitter, puisque le front de gauche a eu la chance d'être aux côtés de Marie-Georges Buffet lorsqu'on l'a créé, c'est s'inscrire dans une bataille politique de longue haleine pour des majorités politiques mettant en œuvre des politiques de gauche et des solutions de gauche. Le front de gauche n'a jamais été construit pour commenter le débat politique, pour être à la gauche de la gauche, comme je l'entends parfois, et pour tout simplement donner le sentiment qu'on peut reproduire une forme d'impuissance politique. Si nous avons mis en place ce rassemblement, c'est pour réenchanter la gauche, créer de l'imaginaire, on en manque un peu trop aujourd'hui, et surtout créer les conditions politiques pour la mise en œuvre concrète de nos solutions, de nos propositions. Je vous dis, des bases de rassemblement très larges. Mais regardez ce qui est en train de se passer sur les enjeux climatiques. J'en discutais hier avec des dirigeants d'Europe Écologie Les Verts. Ils vont en faire des tonnes sur la conférence climat de la fin de l'année à Paris, qui va tomber d'ailleurs le début entre les deux tours de l'élection. Ils ont raison, c'est une question très importante.
La dette verte est bien plus importante, bien plus dure, grave, que la dette publique dont on nous rabat les oreilles et qui n'est pour l'essentiel qu'un jeu d'écriture. Puisque tout le monde sait, si on n'arrive pas à changer la trajectoire annoncée en termes de réchauffement climatique et réduire drastiquement l'émission de gaz à effet de serre, on court à la catastrophe, tout le monde le sait. Et maintenant, tous ceux qui travaillent sérieusement cette question voient bien que ce qui pose problème aujourd'hui, c'est des choix de société, un mode de production, la mise en concurrence des territoires, ces murs à camions qui traversent nos territoires sans s'y arrêter d'ailleurs, la mise en concurrence des travailleurs. On nous rabat les oreilles aussi sur le modèle allemand dans la crise porcine. Quand on connaît les travailleurs détachés qui viennent de l'Europe de l'Est, de Pologne notamment, et la manière dont tout ça est fait. J'étais récemment en Lot-et-Garonne où il y a 2000 travailleurs saisonniers agricoles étrangers qui sont exploités dans des conditions insupportables. Donc voilà où est le dumping social, avec des coûts environnementaux très durs. Donc ils vont nous présenter cette conférence climatique, et dans le même temps, les chefs des territoires, ils font très exactement le contraire. On a un sujet qu'on va beaucoup débattre, j'ai vu une affiche en rentrant et c'est très bien. Ils sont en train, aujourd'hui, d'accélérer la mise à mort du service public ferroviaire. Ils l'ont décidé. J'étais à Bayonne, un copain du fret me dit, on vient de refuser Olivier un marché de maïs, ça va partir sur des camions, tout simplement parce qu'on n'avait pas assez de conducteurs pour nos trains. Et dans le même temps, ils sont en train de casser les trains du quotidien, des lignes qui fonctionnent bien, qu'on a l'habitude de prendre pour vivre et travailler au pays, comme on dit. Pour dire aux gens, et pas à n'importe quel gens, c'est une parole de personne, de Macron de l'été, ceux qui ne pourront plus s'acheter autre chose monteront dans les trains. C'est le retour de la 3e classe. Donc dans le même temps, dans les bus, pardon, c'est le retour de la 3e classe. Donc ils sont en train de décider la fermeture de lignes, de desserte, de ces trains du quotidien, pour faire le jeu des compagnies privées de bus et qui vont s'inscrire sur des lignes, je vous donne ce chiffre, on va en parler, qui font plus de 100 km. Ça veut dire que l'ensemble du territoire va être impacté pour ça. Mais là, on a une bataille d'idées très forte à mener à l'échelle de la grande région. On a commencé à le faire, on fait le tour des gares qui sont menacées, des dessertes, pour dire, mais vraiment, si vous voulez, si vous croyez ce que vous dites contre le réchauffement climatique, c'est les trains dont on a besoin, c'est pas les bus. On va mener une grosse campagne là-dessus. Il y a plein d'autres sujets qui vont venir.